Et coucou les amis, j'espère que ça va bien, que vous passez un bon début de week-end pour ceux qui travaillent plus et qui travaillent lundi. Moi ça va, j'ai décidé de finir cette voiture parce que je l'aime, hein. C'est ma vieille CSRS. Je vais vous faire voir ce que je faisais. Donc c'est un tuyau qui va au boîtier d'eau qui est à l'arrière du moteur, côté cardan, là, côté cardan droite. En fait, ce tuyau il va jusqu'en haut. Il est tout en ferraille d'un seul bloc. Et quand vous faites la distribution ou je sais pas quoi, il vous fait chier, donc vous l'écartez. Mais en l'écartant, ça le vrille d'en bas et ça fuit. Ça fuit au niveau de là où il est embranché. Donc je l'ai redressé un peu à l'étau, ce qui était ovale. J'ai mis un gros joint et de la pâte bleue. On verra s'il refuit. Et j'ai coupé un peu plus... ouais, il est comme ça maintenant. Il est comme ça, ce tuyau, sur, il faisait, je sais pas, 60 peut-être, en tout. Il partait vers la côté chauffeur et tout. Et moi, je l'ai modifié pour qu'il n'y ait qu'une seule partie raide qui soit en bas. Cette partie raide, elle posera plus de problème. Et je fais venir une durite en caoutchouc dessus, et hop. En fait, c'est une durite qui va au chauffage. Qui va au chauffage et à la pompe à eau. Voilà. C'est très mal fait sur ces voitures. Hein. C'est que sur le 1.6 apparemment cette pièce, donc 305, 405, BX16. Je vais pas faire 200 km pour chercher ça, quoi. Je préfère modifier le mien et puis on restera copains. Voilà, c'est ça. Je vais essayer de vous faire voir là où c'est parce que c'est pas évident. Comme il y a eu du sabotage au niveau électrique, il n'y a plus trop de lumière, quoi. Voilà. Je vais essayer de vous zoomer ça, mais c'est pas évident. Hop, c'est parti. Dans la fosse aux lions. Les lions sont sortis. Alors, voilà, là on est dessous. Hein, on voit le correcteur de hauteur qui est là, la cardan et les vis qui tiennent la cardan. Et là, juste en haut, là, on voit ce que je dis. Là. Voilà, le morceau que j'ai coupé. On voit qu'il est court. Hein. Normalement, ce morceau-là, il fait 80 ou 60. Il fait tout le long du moteur et il monte en haut. À la durée de chauffage, quasiment. Voilà, moi je l'ai modifié, je l'ai coupé là, comme ça au moins en haut, ça sera une durite normale, classique, qu'on pourra écarter sans qu'il y ait un problème. Il est fixé avec une petite bague qu'on voit là, on la voit cette bague là, hop, elle fait ça, il y a un boulon là juste en haut de 10, et ça maintient la pièce dans le boîtier d'eau. Voilà, c'est un boîtier d'eau là, on voit un boulon de 13 là. Tout ça, ça s'enlève, mais j'y touche pas parce qu'après il faut refaire le joint, machin, voilà. On voit le vis du guide tender de distribution, là, juste celui-là, là. Voilà. Voilà la pièce qui me casse les bonbons. C'est con, hein, quand même. C'est très très con. Voilà. Donc c'est huileux, c'est normal. Hein. Les rats ont niqué l'hydraulique, ça fuit de partout. C'est la galère, quoi. Voilà. Là, ils ont pas retouché, apparemment. Je les observe un peu, les réparations que j'ai fait. Il y en a une là, réparation. Là. Ça, c'est moi qui l'ai refait, là, tu vois. Là, je l'ai mis là, mais il faut pas la mettre trop là, parce que ça va toucher le cardan. Quoique. Ah, ouais. Là, ça a fui parce que la pièce, là où j'ai emboîté le tuyau, elle était pleine d'eau. Je l'ai vidé un peu. J'ai fait comme on fait avec les filles, quoi. Le doigt et ça gicle partout. Voilà, bon. Est-ce qu'on aura une meilleure vue de plus loin? Je ne sais pas. Je vais vous dire ça. Ah bah peut-être, non. Eh non, on voit rien, putain. Là, j'éclaire avec une lampe de poche. Très très bonne lampe. On voit rien là. Bon, désolé, voilà. Donc, on va voir. On va voir pour la suite. Voilà les réparations que j'ai fait au niveau de l'araignée, hein, c'est ça. Hein. Alors, les Serflex, dont celui-là, dont celui-ci, que je vais éclairer si ça veut bien. Ça, c'est un Serflex, là. Moi, je préfère mettre des tout petits colliers de serrage en fer, mais j'en trouve pas. J'en aurais mis partout, là, j'aurais plus confiance, ça, tu vois. Voilà. Ouais, c'est grave, forcément, là, ça fait partout. J'ai réparé ce tuyau-là aussi, là. Voilà, le tuyau là qu'on voit ici, là. Ça, j'ai réparé. Regardez un peu les morsures de rat. Voilà.
Le tuyau du doseur de frein. Ouais. Le doseur de frein. Bon, voilà. Ben là, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche, la pâte bleue. Moi, j'ai beaucoup travaillé à la pâte bleue dans ma vie. J'ai jamais été trop emmerdé. Hein, pour pas dire jamais, quoi. J'ai eu fait des pompes à eau, des ronces turbo. J'ai eu fait... qu'est-ce que j'ai eu fait encore? J'en ai eu fait tellement de... Beaucoup de pompes à eau, des ronces turbo. La flemme de commander le joint, et puis finalement, on a acheté un tube de pâte bleue à Inter, et hop, on se démerdait comme ça, quoi. C'était le top, je trouve. Après, il y en a qui n'aiment pas. Il y en a qui aiment bien mettre le vrai joint en truc, en liège, ou je sais pas quoi, là, moi. Bof. Les joints Carter, par contre, c'est pas pareil. Je préfère mettre un joint d'origine que faire du joint à la pâte. Alors, j'en ai eu fait, et j'ai l'impression que ça... Ou alors j'ai mal fait, je sais pas. Hein. Il y en a qui disaient que j'en mettais trop. Moi, je préfère qu'il y en ait trop, hein, comme ça ça bave bien. Les irrégularités du plan de Carter, parce que des fois les Carter sont cabossés, on ne le voit pas. Ça comble tout, quoi. Là, c'est pareil. Là, le tuyau, là, il y a une lèvre, en fait. Ça fait comme un tuyau de frein. Et la lèvre, elle faisait presque une vague. C'est pour ça que voilà. C'est quand je l'ai tourné, en fait. Quand je l'ai tourné, ça a tordu tout, quoi. J'ai bien redressé, mais voilà. Et là, le top, ça aurait été de le changer, mais j'en ai pas. J'ai bien demandé à un pote s'il avait toujours le sien, mais il a plus. Il a plus, ou alors il était déjà plus. C'est possible. Voilà. Et j'en aurais trouvé à la casse, mais il faut que je perde une après-midi pour chercher rien que ça. Ça m'aurait fait chier, quoi. Parce que j'ai que ça, que je dois aller chercher à la casse. À part si une casquette de compteur. Une casquette de compteur, mais bon, ça presse pas. C'est pour la Broadway, peut-être je voulais en fabriquer une casquette, je sais pas en fait. J'aurais bien aimé la concevoir, voir un peu ce que je suis capable de faire. Hein. Mais c'est toujours pareil, quoi, sans électricité, quand tu veux faire. Hein, tu sais. Enfin bon, bref, on va pas discuter des choses qui fâchent. Hein, et on va rester objectif. C'est pas objectif lune comme ceux qui le sont sur la lune, hein, parce que c'est les gens un peu comme ça, quoi. Là, c'est objectif tranquillité. Un peu comme échec vacances, quoi, en fait. Bon, je vous reprends. On va peut-être aller démonter un Eman, parce que je vais aller chercher la 14E. Peut-être demain. Je ferai une vidéo, comme je vous ai expliqué, une vidéo redémarrage. Je vous ferai voir comment aller au début, avec le Neyman qui manque, avec comment aller, quoi. Je vais prendre 2-3 pièces de la mienne. Comme la mienne ne marche pas trop en ce moment, il y a un problème de tringle de boîte, que je vais réparer aussi. D'ailleurs, j'aurais pu aller chez mon pote chercher tout ça, mais voilà, quoi. Il a bien une 305 essence aussi. J'aurais peut-être pu récupérer le tuyau dessus. Mais j'ai regardé sur Google et ça a pas l'air d'être les mêmes montages. Il a l'air d'avoir un autre truc. Peut-être le boîtier d'eau est différent. C'est pour ça que je suis pas allé. Parce qu'il me faut des verres de coffre pour ma 306. Là, j'en ai marre de prendre le coffre sur la tronche. Il y a sur le Xara d'ailleurs. Il me faut ça, il me faut le tuyau d'eau, il me faut la biellette de vitesse pour la BX, parce que c'est le même sur les 205, c'est un moteur de 205 là-dessus. C'est une boîte de 205 aussi, donc il ne faut pas chercher biellette de BX, il faut chercher biellette de 205. Essence. Des pneus, j'en avais un paquet à monter sur les jantes. Faut que j'achète une machine, je sais, mais vous voyez bien, voilà, ça ne peut pas faire, quoi. C'est pas ici que je vais investir. Je vais pas faire une dalle en ciment pour m'éclairer la bougie, quoi. Voilà. C'est pour ça, là, je fais un effort là, de faire le mécanique, mais j'ai du mal. Hein. J'ai vraiment, je sais pas où je puise le courage, parce que vraiment, et voilà. Après, j'aimerais bien redémarrer ma F4 qui est juste devant, là, qui la pauvre dort, hein, parce que depuis qu'on a modifié la traverse, là, on n'a pas été essayé, je sais pas si ça marche, hein, moi je pense que ça sera un peu faiblard. Mais
Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut la renforcer encore un peu. Mettre une équerre en bas, une équerre en haut, tu vois, la solidifier. Là, j'aurais plus confiance quand on aura fait ça, quand on aura fait une équerre ou un truc. Voilà. Bonjour, tout à l'heure, quand je serai sorti de la fosse au lion. Voilà. Donc c'est des joints bleus comme ça que j'utilise. J'ai utilisé quelques fois pour faire des pompes à eau. D'ailleurs je vais les mettre dans mon sac parce que ça sert bien ça. Ça sert très très bien. J'ai la flemme de me faire une caisse, alors je prends un sac. C'est un peu idiot, hein, mais la caisse elle est là, tu vois. La caisse elle est là, mais la flemme. Bon. Toujours la flemme. De toute façon, dans un climat comme ça, on est obligé d'avoir la flemme, on est obligé de traîner les pieds. Voilà, donc j'espère que ma petite CSTRS va rerouler, parce que là le chauffage est mort. Et comme la TRD là-bas, en fait la TRD on y va là, on va démonter le Neyman, tranquille. Elle est là-bas au fond la TRD, pas la blanche, hein, celle qui est à côté du Jumpy là. Celle-là elle sert pour pièce, hein, la caisse est morte. Les longerons arrière sont archi cuits, le trait arrière a été soudé pour pas qu'il se barre. Je pensais la réparer cette voiture, mais là honnêtement il faut être fou quoi. Voilà. Donc je trouverai bien une autre caisse, c'est pas un problème. Mais j'ai pas envie pour l'instant. Donc voilà, elle reste là, elle est très bien, elle me fait pas chier. Donc on va aller démonter le Neyman pour la 14 de demain. Si elle change pas d'avis la dame, attention, ça dépend pas que de moi. On va récupérer ma pompe à essence sur ma 14 en prévision, parce que c'est la maladie un peu là-dessus. La mienne marche très bien. Je vais récupérer donc ma pompe à essence, ma bobine. Et ouais, ma bobine, peut-être même les fils de bougie. Parce qu'on sait jamais, c'est un ratas qui en a niqué un. Il faut prévoir. Malgré que j'avais un sac, quand je réparais celle-là, la CSTRS, parce qu'elle m'a fait vraiment chier cette voiture. Je sais que le propriétaire va regarder la vidéo parce que je dois aller le voir. Je suis en très bon terme avec le propriétaire qui me l'a vendu il y a bientôt 8 ans. Attends, 2016, ouais, il y a 8 ans. Ouais. Il va y avoir 8 ans que je l'ai cette voiture. Et on est resté en bon terme. D'ailleurs, il faut que j'aille le voir parce qu'il me donne des pièces de BX. J'aimerais y aller avec elle. C'est pour ça que je me dépêche de la réparer parce qu'il faut que j'y aille vite fait. Il a vendu la maison là où il y a les pièces dedans. Donc voilà. Et ça lui ferait plaisir, quoi, putain. Voilà. Faut qu'elle soit fiable dans une semaine, 15 jours. Très compliqué. Alors on fera suivre un poêle à pétrole, hein, parce que j'aurais pas réparé le chauffage d'ici là, ça m'étonnerait fort. Et je ferai le voyage. C'est à côté de Cahors. Hein. Enfin, bien avant. Et c'est le même secteur que Pierre-Guillaume Mercadal. Ça m'étonnerait que j'aille le voir en même temps, mais j'aurais pas le temps de tout faire. Pierre-Guillaume, j'irai le voir avec une autre voiture. Avec la TRD ou la TZD, une des deux. Ou la Broadway, pourquoi pas. Et on fera une petite vidéo avec lui, tu vois, une vidéo soutien. Voilà. C'est très important pour moi de soutenir quelqu'un comme ça. Parce qu'on ne doit pas souffrir gratuitement à cause des autres, quoi. C'est interdit. On est tous sur le même podium, on va dire. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Moi, je suis pas mieux qu'un autre. Hein, je ne serai jamais mieux qu'un autre. Je suis moi, avec mes défauts et mes qualités, mais je pense qu'il y a une bonne base. Hein, quand même. Il y a une bonne base. Il faut la travailler un peu, quoi. C'est un peu comme les pizzas. Voilà, bon, on va démonter ça avant de faire du social, parce que tout à coup, je vais faire les études pour faire assistant social, quoi. Ou psychiatre, parce qu'il y en a pas mal qui en ont besoin. Ça pour les aider, peut-être. Ou leur éviter d'avoir des problèmes, surtout. Et on va aller démonter donc le Neyman, et peut-être je vais jeter un oeil au radiateur de chauffage. Mon père avait eu le souci sur la sienne à l'époque, une 19 RD bleu ciel. 19 RD de 89, le nouveau moteur que j'aime pas. Il était tout le temps emmerdé avec son chauffage, il l'avait bien trafiqué, ça marchait et tout. Mais je sais pas si c'est le moteur ou si c'est le radiateur qui avait lâché sur la sienne.
Mais il avait été vachement merdé, hein, vraiment. Je crois que c'est la platine lui qui marchait plus, comme la TZD. La TZD elle marche plus, la platine. Je la changerai, j'en ai une paire là, qui traîne. Et, euh, et comme ça, on verra comment c'est foutu le chauffage. Parce que si là-bas je casse quelque chose, c'est pas grave, hein, ce n'est pas que j'ai pas envie de casser sur celle-là, quoi. Et si je vois que c'est faisable, ben, je changerai. Voilà, je changerai le radiateur de chauffage, et comme ça, elle aura plus de soucis. J'espère pour le moment, parce qu'il y a 8 ans qu'elle me pourrit la vie, quoi, la voiture. Là, voilà. Alors c'est moi qui m'y prends mal, je sais pas. Voilà. Mais je pense pas quand même, parce que j'ai jamais été autant emmerdé avec les autres voitures. À part la TRD, j'ai changé 4 fois la fusée avant, gauche, et il y a toujours un bruit de roulement. Je comprends pas d'où ça vient, je sais pas. Alors est-ce que c'est un problème de serrage de cardan, soit trop serré, pas assez serré, je sais pas. Là de nouveau, ça fait vrou, vrou, vrou. Ça arrête pas. Pourtant la voiture qui avait ce moyeu, il n'y avait aucun problème de roulement. Hein. Donc faut m'expliquer comment ça se fait. Quoi. Il y a un sacré problème. Hein. Je sais pas, ouais. J'ai que les petits problèmes comme ça et ça me saoule. Surtout quand on est emmerdé déjà côté lieu de travail. Ouais. Pas le travail là où je travaille, c'est là qu'ils comprennent que j'ai des problèmes au travail, mais non, pas du tout. C'est juste que mon patron me parle à la retraite et voilà, c'est tout. Il n'y a pas de. Moi, les collègues, je les vois jamais. Hein. Et puis, c'est pas des connards. Hein. J'en ai un dans mes amis. Mais non, faut pas confondre les trucs. Et ouais, j'ai eu la drôle de surprise, si on peut dire ça, d'avoir un message bizarre d'un mec. Il me met coucou, tu sais, déjà il a au moins 20 ans de plus que moi. Coucou, on se connaît pas, tu sais. Moi je dis coucou à mes amis, tu vois, Fred et Cathy, tout ça. Pourtant, voilà, on n'a pas vécu grand chose, mais le peu qu'on a vécu, pour moi, c'était gratifiant. C'est des gens qui, voilà, je pense qu'on va passer de très bons moments, je vais en profiter tant qu'on pourra. Et donc cette personne, coucou, homo, hétéro, avec un point d'interrogation, j'ai dit mais qui tu es, comment tu me connais, il répondait jamais. T'es bi, on dirait que t'es bi, moi je suis bi, non, bipolaire il y a des chances, parce que quand je me lève du pied gauche, croyez-moi que ça fait bizarre, hein, à ceux qui me cherchent la merde. Hein. Non, bi, non, du tout. Moi, les femmes, pour moi, c'est ce qu'il y a le plus joli sur la terre. Donc, non, je risque pas de toucher à un pervers ou je sais pas quoi, tu vois. Je suis pas trop de la partie, quoi. D'ailleurs, mes amis qui sont sur Facebook, ils le voient bien, j'ai partagé. Moi, j'ai rien à cacher. Ils répondaient jamais. Enfin, bon, mais... Ou alors c'est un plan forêt de quelqu'un, je sais pas. De toute façon, comme on m'a dit, hein, les réseaux, il y a du bon, il y a du mauvais. Hein, voilà. Mais là, pour le coup, c'est du mauvais. C'est du mauvais, ouais. Enfin bref, voilà. Mon petit Vincent, ben, on a discuté pas mal l'autre fois. Hein. Tu veux venir, il n'y a pas de souci. Hein, vraiment, ça sera avec plaisir. Moi, comme je vous l'ai dit, je cherche à me faire de nouveaux amis, de nouveaux camarades. Que ce soit pour partager la passion des voitures ou la passion de la vie. Hein. Moi, je ne cherche pas que des personnes qui ont des BX ou les autres ferrouilles que j'ai. Hein. Non, moi je suis totalement normal, quoi. J'aime la vie, j'aime les gens, voilà, les animaux, j'aime tout. On pourrait se balader, on pourrait faire plein de trucs, hein. Pas de soucis. Jouer à la pétanque, quoi. Discuter voiture. Non, non. Il n'y a pas de soucis. Voilà. Vous avez mes coordonnées, il n'y a aucun problème. Maintenant, on va attaquer la mécanique. Il commence à pleuvoir un poil. Il fait pas froid, c'est agréable. Ce qui est froid, c'est en fait c'est la mentalité des gens. C'est pas tellement le temps qui est froid. Ouais. Mais bon, ça s'arrangera peut-être le temps, j'en sais rien. Et on va avancer vers cette pauvre TRD qui était taxi. Et je vous ferai voir le deuxième compteur qui est dans le moteur pour vous prouver que c'était bien un taxi. Je l'ai sauvé en fait cette voiture. C'était un copain qui me l'a vendu. Au début, il vendait que pour pièces. Après, j'ai vu il y avait le taux orange. J'ai dit, putain, il me la faut celle-là et tout. C'était avant que j'ai la terre des blanches. Hein. Qu'on soit bien d'accord. Il me dit, oh, tu la remettras jamais en route et tout. Déjà, il avait halluciné quand je l'avais fait monter parce qu'il y avait pas.
Je rentre avec, après j'ai fait 150 ou 160 km sur l'autoroute. Faut être fou quoi, enfin il n'y a que moi pour faire ça. Et elle a marché, je dirais un mois, mais elle freinait vachement fort, elle freinait trop fort cette voiture, il y avait un problème de frein. Et tout d'un coup elle est restée bloquée. Voilà. Les étriers avant restaient tout le temps bloqués, j'ai eu beau les changer du rythme de frein, faire purger les freins, j'ai changé le doseur de frein, j'ai tout changé, il n'y avait pas moyen. Alors je me suis acharné un moment, hein. Sur le site BX, je demandais des conseils et tout, je me suis acharné vachement, 6 mois peut-être. Hein. Et puis tout d'un coup, je regarde Facebook. Et puis je vois une TRD blanche à vendre, pas loin de chez moi. Une suggestion d'annonce, hein. C'était une suggestion. J'ai dit, wow, TRD classique, ça vaut rien quoi. Et puis il y avait un léger truc sur le toit. J'ai dit, faudrait pas qu'elle ait le toit ouvrant, tu sais. Et je regarde les autres photos, elle a le toit ouvrant. Et ah putain, j'ai appelé de suite et j'y étais dans l'heure après. Ah, j'ai 200 balles, hein. 200 balles et moi je me fais chier à réparer un truc qui est mort. J'ai dit arrête tes conneries mon pote. Et du coup je regrette pas, elle est là. Hein. Bon, elle m'a l'a fait voir. Hein. Changer le compteur 3 fois pour rien, j'en ai acheté 2 compteurs. Pour réparer le tour-minute et en fait le tour-minute n'était pas branché comme il faut parce que le gars avait fait changer l'embrayage et certainement le mécano n'a pas branché le tour-minute comme il faut. Et moi j'ai trouvé la panne là, de suite, là il y a quoi, il y a 15 jours. Hein. 15 jours j'ai réparé le tour-minute, il y a 3 ans que je cherche la panne. Tout le monde me disait mais c'est ton capteur qui est mort, je le changeais, ça marchait toujours pas. En fait il l'avait branché à l'envers, machin, pas comme il faut, avec un autre fil, avec le fil de l'huile, ça risque pas de marcher. Mais bon, je vois un compteur de robe. C'est ce que je me dis. Et voilà quoi. Les conneries, les bêtises humaines. Et le roulement, ben ouais, il y avait du jeu, je crois. Ouais, il m'avait dit au contrôle qu'il y avait du jeu. Donc moi, j'ai dit, ben on va le changer. Et j'ai changé une fois, rebelote, de nouveau le bruit de ronronnement. J'ai rechangé une autre fois, avec une pièce que je connaissais cette fois-ci, et ça recommence. J'ai même pas fait 1 km que ça ronronne. Il y a un problème, ou alors je change le mauvais, il y a un truc là. Je sais pas. Et pourtant le jeu est bien de la gauche, hein, il m'avait dit le gars, le contrôleur. Ouais, fait chier, je sais pas comment faire. Alors du coup, peut-être demain, je vais récupérer celui de la break, parce que là où je vais chercher la 14, il y a une break toute pourrie, que je voulais réparer aussi, mais finalement, c'est bon quoi. Déjà, j'ai du mal à réparer ça. Peut-être je récupérerai le moyeu sur l'autre aussi. Tant que c'est gratuit, il faut profiter quoi, je veux dire. Voilà quoi. Hormis ça, pas plus quoi. Ouais. Alors on va aller démonter Sneeman avant que tu vois, il fasse nuit et tout. Bon là il est quand même 3 heures. Hein. Ouais. 3 heures il fait pas nuit de suite. Et on se reprend là-bas. Voilà. Je vais amener les outils, mon sac de clochard. Là. Les clochards ils ont de l'alcool, moi j'ai les outils. Bon, tu me diras c'est un peu la même chose. Hein. je plaisante. je plaisante les gars. À toutes. On arrive. Hop là. Eh ouais, t'es belle cette voiture, c'est dommage. T'es ouvrant. Qu'est-ce que tu veux, je peux pas tout sauver. C'est ce que je me dis. Par contre, celle-là, 442 000. Elle était belle cette voiture. Je sais pas, il avait mis des boutons en plus, je sais pas trop ce que c'est. Bon là, elle sert de stockage de pièces, elle roule pas de toute façon. Donc voilà. Le tableau de bord pété. Le pare-brise, il y avait un pet. Je voulais le récupérer, mais après il va prendre de l'eau et ça va être la merde. Voilà, ma petite TRD que je m'acharnais à réparer. Elle était belle, ces petites enceintes et tout, le toit ouvrant. Et ouais, parce qu'on peut pas tout sauver mon pote. Je vais vous faire voir le deuxième compteur qu'il y a. Je sais pas si on va bien le voir le coquin. J'ai récupéré là le truc. Alors,
Attendez 2 secondes. Voilà. Logiquement, on va le voir par là. Le deuxième compteur. Alors, où c'est qu'il est ce coquin? Alors, attends. Eh bien, je le trouve pas. Je vais monter la voiture pour récupérer le moyeu. Putain, mais je l'avais vu l'autre fois là, que c'est comme un compteur EDF, ça faisait pareil. Un compteur de flotte. C'est là-dessus. Non. Ouais. Ça c'est la barre de torsion. Ah ben je comprends pas où il est. Ouais. Ah putain, alors. J'aime pas passer pour un menteur là, c'est un truc. Ah, ça c'est la masse. Moins qu'il soit plus loin, je comprends pas. D'habitude il est visible ce machin. Attends, je vous reprends quand je vous retrouve. Alors ouais, déjà, je voulais savoir un truc, c'est que mes clés, en fait, là c'est la clé de celle-là, hein, et je mets le porte-clés qui va bien avec, tu vois, le vieux Citroën et tout. Là c'était un garage de Mende hein, à côté, qui n'existe plus. Voilà, je mets le porte-clés qui va bien. Sur ma TRD il y a celui-là, la TRS aussi. La 14 je crois que j'en ai pas, mais j'en trouverai un autre, c'est pas un problème. Hop. Parce que sinon si tu le bloques pas à direction, tu pourras pas enlever le Neumann. Ça va de soi les gars. Je cherche le deuxième compteur et je reviens. Ah oui. Désolé. Je crois que c'est ça que tu cherches, Pierre Dupérin. J'ai les deux je crois, hein. J'ai le gauche aussi. Ça c'est le droite. De toute façon je les ai sur la voiture. Hein. Celle-là j'en ai pas trop besoin je pense. Puis j'en trouverai d'ici là. J'en connais 2 autres. Voilà. Donc si t'es sage, ben tu auras ça. Pour Noël prochain. Non, je rigole, je plaisante. Ça y est, j'ai trouvé. En fait, il était devant moi. Voilà, c'est ça là. Tu vois, j'y étais là tout à l'heure. Sauf que le truc, il était comme ça. Voilà. Là, tu le tournes et tu as le compteur. Tu vois. Alors, je sais pas, il n'y a que 5 chiffres, mais voilà. Voilà. Ça, c'était un vrai taxi, celle-là. Bon, on va attaquer l'histoire, sinon on ne le fera jamais. Et demain, ça va être compliqué pour venir. Ça s'est reculé à fond. Je sais plus trop qu'est-ce que c'est, je crois que c'est de l'étoile là. C'est de l'étoile. Bon. Alors il y avait un boulon là, de 10. De 10, là vous avez qu'on appelle ça un vis là, un vis là aussi. Voilà, je défais petit à petit. Là je cherche à tomber ça là. Je pense qu'il doit y avoir un boulon là, un vis, je veux dire ici là au trou, là, et je vous reprends. Voilà, ça vient là, vous voyez, ça tient avec le haut là, je vais pas casser. Il y avait un vis là, hop, j'ai enlevé, tranquille. Là on accède un peu à la direction. Voilà, voilà. J'aimerais vous mettre en quelque part, mais je sais pas où, et puis c'est compliqué quoi. Il n'y a pas de... Il n'y a pas trop de place, à moins que je fasse un coin là, je vous reprends. Hop, là ça va aller à peu près. J'ai bien dit à peu près, hein, les camarades. Alors, on met la clé dans le bazar. Logiquement, c'est comme si vous voulez partir en vacances, quoi.
sauf que ça va être compliqué avec cette bagnole. Voilà. Après, voilà, un petit tournevis. Le faisceau, je sais plus comment c'est, les vieilles, j'en ai jamais trop démonté, moi, les antiquités. C'est pas terrible les antiquités. Ah, si. Finalement, je les aime bien. Voilà, là on défait la prise de ça. Alors je crois que c'est le rhéostat, ça là c'est le rhéostat du tableau de bord, pour augmenter le truc. Voilà. Putain, mais ça va pas être évident en fait. Je crois que les fils du Neumann ils vont carrément à la platine fusible. Je crois bien. J'ai bien fait de le démonter sur celle-là parce que les nouvelles c'est pas du tout comme ça. Les séries 2, c'est des nouvelles, mais ouais. Pour moi c'est un peu plus récent. Ouais. Mais comme le Komodo en fait, hein, ça, la prise de ça, elle se branche directement sur la platine. J'en ai changé déjà, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc, bon. Alors il me faudra couper quelques serflex. On va couper les serflex et on va récupérer cette nerf là. On va essayer de ne pas couper autre chose que des serflex, ça serait bien. Là, il y en a un là. On va essayer de ne pas couper les doigts aussi. Voilà. On va déjà défaire cette partie là. La partie critique. Il y a deux endroits, ils vont. Oh, j'espère que ce sera le même. Oh là 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 là, que ça va être la galère. Alors, il y a 90 ans que ça y est, alors forcément. C'est pas évident quoi. Allez, on sort de là. Et voilà, on a dû. Plus rien du spaghetti. C'est beau être italien, mais je n'aime pas ça. Ah, déjà la pute. Hop, alors. Ça tourne, ça tourne en rond, c'est merde. Hein. Là. Normalement j'ai les deux. Voilà, c'est ça le Neumann. Et ça met à la platine. Voilà. 86 comme moi. Bon. On va ranger un peu les jouets parce que c'est un peu bordélique. Et maintenant on va essayer de sortir notre ami l'enflure. Ah mais il y a un boulon là celui-là. Là tu vois, un petit blond de 8. Allez hop. Ah bordel. Ouais tu vois, c'était pas 8, c'était 7.
Donc en gros, si quelqu'un a piqué ça sur une de vos voitures, c'est qu'il a une BX phase 1. C'est obligé. Parce que sinon vous êtes obligé de couper les fils, de faire une modif pour le mettre sur votre C15 ou je sais pas quoi. Ça va obligatoire. En lieu et place que sur BX phase 1. Il n'y a pas d'autre possibilité. Peut-être visa aussi, je sais pas comment c'est fait une visa. Je n'en sais rien. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire là? Si, il y en a une. Je pense qu'il faut appuyer là-dessus. Je sais pas s'il n'y a pas un C15 qui monte là. Putain, il est saloperie dans cette ferrouille. Regardez un peu là. Ce que vous voyez, ouais, ça va. Alors, il faut trouver le point sensible, un peu comme avec votre femme, quoi. Et après, ensuite, ça devrait le faire. Hein, là, elle devrait s'ouvrir après les cuisses. Voilà. On démonte proprement les choses. Il suffit de faire venir le fil. Ah, bloc. Attends, on va faire quelque chose. Voilà. Essayer de travailler intelligemment. Allez, tonton, on va pas y coucher. Alors là, je vais peut-être enlever la clé parce que ça va toucher le podium. J'aime bien les phases 1, mais c'est chiant. Quand tu es trop grande, tu klaxonnes et tout. C'est un peu mal fait quand même, il faut dire. C'est chouette, mais pas assez abouti. C'est mon avis après. Là, vous faites aller les trous, les fils dans le trou. Et après, vous avez votre pièce. Vous mettez la clé dans la cellule. Clic, clic. Voilà. Et après, vous pouvez partir à fond à caisse. Ouais. Voilà, voilà. Donc, on a démonté la première pièce. Est-ce qu'on continue à démonter un peu la petite boîte à gants là, pour accéder au chauffage, ou alors on s'en fout et on mettra un chauffage à 12 volts dans la CSTRS pour aller à Cahors voir l'ancien propriétaire qui, j'espère, souhaitera être filmé et faire une petite vidéo sur lui, parce que c'était, je crois, c'était un ancien garagiste Citroën, et cette CSTRS c'était une voiture qui était donc à sa famille, qu'ils ont acheté neuve, mais quand l'oncle à qui elle était, je pense que quand il est parti, il a récupéré la voiture pour faire voiture de prêt. C'était ses enfants qui la prenaient, c'était ceux qui étaient en panne. Et voilà. Et du coup après, il n'en avait plus trop d'utilité, donc je suis tombé dessus. Et c'était exactement ce que je voulais, la configuration, tout vraiment parfaite, quoi. Et du coup, je l'ai acheté et je l'ai depuis 2016, depuis mai-juin 2016. Je suis rentré avec tout cet arrêt qu'elle a vécu. Il y avait des guêpes dedans. Mon pote qui voulait sortir, il pouvait pas ouvrir la vitre parce que les vitres ne marchaient plus. Les guêpes tournaient autour. Pourtant c'était un gros Golgoth. J'aimerais pas prendre une clap de lui, honnêtement. C'est un ami d'enfance aussi. Il avait peur d'une guêpe. Moi ça me faisait rire. Mais lui il rigolait pas. Voilà. Du coup, pour accéder au chauffage, donc, j'ai regardé sur Google parce que je suis un idiot aussi. Malgré toutes les BX que j'ai eu, je sais pas trop comment ça se démonte. Apparemment, c'est vrai qu'une phase 1 est plus facile à démonter qu'une phase 2, mais bon, j'aurais pas cru. Le radiateur de chauffage, donc, il est forcément derrière ça, quoi. Et pour accéder à ça, il faut enlever ça. Donc, on va enlever ça. Et après, et je vous reprends quand j'ai enlevé ça. Parce que là, vous n'allez pas voir grand chose, là.
Si je vous mets comme ça, vous n'allez pas voir le siège cache et tout. Et voilà, bon à toutes. Voilà, donc vous enlevez le petit capuchon qui est là. Il y a un capuchon là qui est là. J'ai mis là, voilà ça. Ça, c'est ici. Voilà. Et ça, c'est là. Et vous avez deux boulons de chaque côté. Par contre, est-ce qu'il y en a là de ce côté-là? Je pense pas. C'est fixé que par ces deux. Voilà, je vous reprends quand c'est démonté. Voilà, j'avance un peu, voilà. Donc ça tient apparemment dans les languettes là, facilement. Je tirais, ça venait pas. J'ai dit putain, il doit y avoir quelque chose là derrière. C'est venu tout seul, la platine, et là il y a un vis. Il y a un vis là. Voilà, je défais ça et je reviens. Quoique, je vais rester là. Je vais me tenir compagnie parce que moi je suis tout seul, là, je la trouve. Voilà. Je la trouille. Je la trouille. Alors attends. Est-ce que... Et voilà mon pote, regarde. Tu vas même voir si... s'il n'y a que ce vis. De toute façon, tant que vous trouvez des vis, c'est qu'il y a de la vie. Il faut les enlever, quoi. Voilà. Tout simplement. J'essaie de ne pas les perdre parce qu'on ne sait jamais. Ça pourrait servir à une autre verrouille. Parce que... on ne sait pas, des fois. Alors, ça craque un peu, mais c'est tout à fait normal. On va regarder un peu le ciel. En principe, quand tu la bois, c'est qu'il y a quelqu'un. Par contre, pour un cache, je trouve quoi. Ah voilà. Donc là, il y a l'allume-cigare, c'est une simple prise. Il y a la lumière, il y a... Voilà. J'ai rien cassé. Vraiment, pourtant, moi d'habitude, c'est pied de biche et tout, mais là, j'essaie de faire les efforts. Je m'arrange peut-être avec le temps. Ça a l'air fixé comment... je suis même pas sûr qu'il faille toucher ça en fait. Tu vois, je suis même pas sûr. On va enlever cette boîte à gants là comme ils disent. La petite boîte à gants. Alors je crois qu'il y a une vis derrière. Et là il y a bien quelque chose aussi. Non, c'est pas un vis, c'est un clips. Il me faudrait une pince. Là, il y a quelqu'un, c'est sûr. C'est sûr, il y a quelqu'un. Alors. Ouais, c'est des... Oula. Bon, celui-là, il n'y a pas de problème, mais l'autre, il va y en avoir, je pense. L'autre, on va y tirer les oreilles. Là. Alors, je sais pas qu'est-ce qui est venu. Ah, mais c'est bon. Merde. Il reste le corps. C'est comme l'éthique, tu sais. Il reste la tête là-dedans. C'est pas grave. Un petit coup, là, garder la tête. Alors, le starter. Voilà. Le starter retiré, impeccable. Ça, c'est bon. On va foutre ça dehors. Pour l'instant. Et voilà, donc on n'y voit pas plus que ça. Hein. Je connais pas, c'est la première fois que je démonte. Je sais pas qu'est-ce que ça va faire. Le radiateur le chauffe. Ah, alors il y a du faisceau, hein. C'est pas trop. Qu'est-ce que c'est? Il y a cette gaine, je pense qu'on va l'enlever.
vous voyez pas trop, mais il n'y a rien d'intéressant. Voilà. Voilà, ça qui tenait en fait sur un pas de vis. En fait, c'est la gaine pour aller dans les pieds, ça, je crois. Ah, putain. Voilà, bien là. Espèce de poufiasse. Ah, mais il y avait une encoche, c'est pour ça que je barinais. Elle n'est pas cassée non plus. Jusqu'à présent, c'est sans faute. Après, est-ce qu'on aperçoit l'autre abruti? L'autre abruti, c'est mort. Hein. Je crois pas. Oh, s'il faut tomber tout le bordel. Pourtant, sur Google, ils disent que c'est facile. Il faut juste démonter cette salle. J'ai pas l'impression que ce soit si facile, moi. Ouais. Là, je vois rien, hein, honnêtement. Je vois que dalle. Il a l'air bien plus loin, cet abruti. Ouais, ça, il me le faudra peut-être pour le Neumann. Attends, 2 secondes. Voilà. Ça, un peu plus loin, mais sinon après. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-bas dessous? Il y a une durite là. Ouais, il y a une durite. Une durite. Sur la moquette. J'en ai jamais fumé, c'est pas tout à l'heure que je vais en fumer. Là, on voit qu'il y a une durite qui va dessous. Ah, c'est bizarre. Hein. Faudrait pas que ce soit ça qui soit mort en fait à ma voiture. Cette durite. Parce que ça fuit là en fait. Hein. Ça fuit exactement là. Et le radiateur de chauffage, il est pas trop par ici en fait. Si j'ai bien compris. Je ne touche pas les. Bon, c'est bizarre ça, putain. Comment c'est fait cette merde? Ouais, puis alors, je peux pas le descendre. Putain, les R11, il y a 2 vis et ça descend, mais là, c'est pas le cas. Là, il y a que la mayonnaise qui monte, là. C'est tout ce qu'il y a. Attends. La mayonnaise qui monte. Ouais. Ben, je vais aller de ce côté, là. Le problème, c'est que la caméra va tomber après. Alors, je vous laisse 2 secondes. Bon. C'est bien ce que je disais, c'est le côté passager. Là, j'ai mis 1 minute après que j'ai fait la pause à trouver. J'ai débarrassé un coup. Le truc à Pierre Dipérin, je l'ai jeté finalement. Je rigole. Hein. Il va me dire, ouais, ça va pas, non? Non, je vais te le donner, t'inquiète pas. C'est pas comme ça. Ben, je t'amènerai d'ailleurs. Hein. Quand je viendrai chez toi, je t'amènerai. Je t'amènerai. Je sais plus quel côté que tu voulais. Il me semble que c'est le droite, mais. De toute façon, que ce soit droite ou gauche, je les ai. Donc tu me diras. Maintenant, ouais. Donc j'ai regardé, ça a l'air un peu plus simple que prévu, ouais, finalement. Et j'aimerais le filmer, mais je sais pas si je vais arriver à le filmer comme il faut. Parce que c'est là-bas dessous. Voilà, il est là derrière. Le radiateur de chauffage. Il est là.
Voilà. Là on le voit là. On le voit. Et il suffit de faire un peu ça là. Un peu ces trucs là, ici. Un peu plus haut là, voilà, ça. Tu les fais ça, tu fais coulisser. Et apparemment ça va le faire. Mais je sais pas si je vais le faire aujourd'hui. Là j'ai la femme qui fait que marceler là, de la 14. De toute façon j'ai le principal. Hein. J'ai démonté le Neumann. J'ai demandé des photos pour voir s'ils n'avaient pas piqué autre chose. Mais apparemment ils n'ont rien piqué d'autre. Et ce qu'il y a de bien, c'est que quand j'étais voir cette 14, là au pare-soleil ici là, les anciens ils mettaient tout le temps la clé là. Et il y a la clé. Il y a la clé des portes et tout, donc ce qui fait que j'aurai une clé pour démarrer et une clé pour les portes. Voilà. J'aurai pas toutes les serrures à changer, c'est ça qui est bien. Voilà. Donc je vais prendre une bobine, un module d'allumage de rab, ouais, des fils de bougie que j'avais de rechange pour la CSTRS, je crois. C'est les mêmes, de toute façon, voilà. Je vais regarder la tête de Delco parce que j'en ai une qui traîne de 16 TRS qui est nickel, du moteur que j'avais acheté là. Ah mais attends, je crois que je suis en train de faire le con. Je crois que je suis en train d'en faire une là, mais bon, on va voir ça plus tard. Ouais. Je vais prendre 2-3 pièces susceptibles d'être un peu fatiguées. Module d'allumage, bobine. Les bougies, c'est brave, ça, tu nettoies, ça repart. Je vais peut-être quand même en prendre une paire. Parce qu'on sait jamais si la porcelaine est pétée ou quoi, on ne sait pas ce qu'elle a vécu la bagnole, ils ont piqué les pièces. Donc, il y avait le vase, sur la break ils ont piqué le vase, ils ont piqué plein de trucs sur la break. C'est pour ça que j'ai pas trop envie de m'emmerder là quoi. Elle, il faut vraiment une dépanneuse. Hein. La 14, je suis sûr, elle pourrait rentrer sur ses roues. D'ailleurs, ça va être un sacré challenge. Voilà. J'aime pas les faire ces challenges, mais avant j'adorais ça. Quand j'étais jeune, j'adorais ça. Moi, je démarrais des bagnoles dans les Bartas, je roulais avec. J'avais peur de rien avant, mais alors maintenant c'est plus trop mon kiff. Hein. Vraiment, rouler dans mon terrain, je m'en cague, mais sur t'as à perpète, il faut ramener une poubelle, ça me dit plus rien. Hein. Maintenant, voilà quoi. Bon là, celle-là, elle est pas trop loin, ça va, mais je suis pas très rassuré quoi. Je vais faire confiance à ce qu'elle m'a dit. Hein. C'était une voiture très entretenue, PP décédé. Depuis, juste avant de l'arrêter, il avait fait changer l'embrayage. Donc, on va voir si comment on appelle ça, mon jugement, si mon impression est bonne. Voilà. Jusqu'à présent, je ne me suis jamais trop fait niquer, par mon impression. Mais bon, il peut y avoir un début à tout. Donc là, sur celle-là, on va arrêter un peu. Il faut que je vais rappeler la femme. Ça fait 3 fois qu'elle m'appelle. Comme je filme avec mon A13 d'occasion. Je compte pas acheter de caméra. Avec un téléphone, on peut tout faire. Voilà quoi. Peut-être une paire de GoPro quand j'aurai mon terrain de rallye, pourquoi pas. Là, je ferai du montage vidéo, mais là, j'ai pas envie d'en faire. Vraiment, je fais des vidéos, je partage simplement. Je trouve que c'est bien comme ça. On verra ça plus tard. Le reste. Bien voilà, vous aurez vu comment on accède au régulateur de chauffage sur une phase 1, hein, parce que les phases 1, ça a l'air plus simple que les phases 2. Peut-être je me trompe, mais bon. Alors il y a un tuyau, hein, il y a un tuyau qui part de ce chauffage et qui va dans le châssis. Voilà. Il est un peu souple. Je pense que ce tuyau c'est une évacuation, mais je comprends pas. Est-ce que ça serait pas ça qui aurait lâché à ma STRS? Je sais pas. Parce que le chauffage marche, mais ça fuit au pied. Et au pied, il y a ce tuyau là, que j'ai découvert sur cette TRD. On le voit d'ici, je vais l'éclairer là. Je vais l'éclairer, comme ça vous le verrez. Alors on le voit là.
il y a écrit Citroën Rennes, tout ça là, ici là. Voilà, là on le voit encore mieux. Voilà. On voit bien qu'il va du chauffage au plancher. Est-ce que c'est ça qu'a lâché? Honnêtement, j'aimerais que ce soit ça, mais ça m'étonnerait. Ce tuyau, il doit pas être primordial au chauffage. Parce qu'il est souple, il est un peu comme du lave-glace. Il est pas raide. Il est pas raide comme il devrait être s'il était important, on va dire. Voilà. J'essaie de parler français. Voilà. Bon. Alors, comme je vous ai dit, on va pas en faire plus aujourd'hui. Je vais démonter mes 4 pièces sur ma 14 que je remettrai ensuite. Je ne démonte pas pour... Il faudrait vraiment que l'autre soit nickel pour que je laisse les pièces dessus et celle-là, je sais pas. C'est possible. Je dis pas que je la garderai pas. Moi, je la récupère, c'est histoire de la sauver de la casse, cette 14E. Si elle est si bonne que ça et qu'elle me plaît, que je tombe amoureux, tout ça, c'est possible. À ce moment-là, je la garderai. Et l'autre 14, on verra. On verra. J'aimerais pas, honnêtement, mais parce que l'autre, elle est propre. Hein. Vraiment, cette voiture, on voit qu'elle a été bichonnée, elle est pas rouillée du tout. Dedans, c'est à peu près propre. Bon, c'est une voiture abandonnée, forcément, mais elle n'est pas dans l'état de celle-là. La 14 que j'ai, moi, à côté, c'est un tas de boue. Hein. Je sais pas. Je sais pas. Je verrai. Déjà, il faut que ça démarre, il faut que ça roule. Après, si ça roule impeccable, il n'y a pas de problème. Alors, il n'y avait pas d'huile. Hein. C'est ça le truc, il n'y a pas d'huile de la voiture. C'est ça qui me fait peur. Parce que sur les 14, l'huile, elle fait boîte à vitesse aussi. Ce qui fait que soit il y a un problème, il y a une perte en quelque part. Un soufflet de cardan, tu sais, je sais pas. Si c'est ça, c'est bon. Mais ça m'étonnerait. Alors, c'est quelqu'un qui a fait une crasse, qui a dévissé le bouchon d'huile pour les faire chier, je sais pas. Tu sais, faut tout imaginer dans la vie, les gens sont tellement tordus. Je sais pas. Ouais. Je vais voir, j'aurai la réponse demain, certainement. De toute façon, demain je vais la voir. Hein. Ça m'étonnerait que je rentre avec. Hein. Honnêtement, j'y crois pas bien. Parce que j'ai dû zapper des choses qui manquent. Je vais voir. Je vais voir, je vais voir. Je suis pas confiant. Déjà, j'ai pas envie. Quand j'ai pas envie, c'est pas bon. Je le fais parce qu'elle me fait chier. Puis c'est dommage qu'elle parte à la casse. Je me serais dit, putain, t'as pas fait d'effort et tout, t'es un connard. En gros, et puis d'ailleurs, je le penserais très fort. Donc, je vais éviter de passer pour un connard et je vais essayer de rester tel que j'étais avant. Et de sauver cette voiture. Et puis, de toute façon, le but, c'est de la mettre en règle. Et si elle me plaît, je la garde. Si elle me plaît pas, je la revends. Elle plaira à quelqu'un. Voilà, c'est sûr. Parce que je veux une 14 dans ma collection, je l'ai déjà, mais bon, la mienne elle n'est pas terrible. Quoi. Vous avez vu, elle est un peu pourrie derrière. Il reste la traîne de vitesse, faut que je rechange la pipe d'échappement, c'est pas la bonne. Il y a 2-3 bricoles quand même, hein. Mais bon, elle va bien. Elle va très bien, cette 14. Très très bien. Et puis elle a que 80 000. L'autre aussi, en plus, ça qui est bizarre. L'autre aussi, mais... Et je la paye le même prix. Je la paye 100 balles, l'autre, je crois, ou 80. Ça, j'ai payé 80, c'est sûr. Et l'autre, je crois que c'est autant. Mais l'autre est mieux. Hein. J'aurais préféré trouver l'autre en premier. Hein. Celle-là, les moteurs rincés et tout, je me suis fait chier. Je regrette pas. Je n'ai jamais regretté, mais voilà. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez. De toute façon, je ne veux pas traîner plus que ça. La 16, je peux pas mettre de l'eau de suite parce que c'est pas sec. Faut bien une journée, quoi. Donc, je pense faire ça peut-être début de semaine prochaine. De toute façon, voilà, il n'y a rien de perdu. Je peux rien faire d'autre. La TRD, il faut que je rechange le moyeu. Voilà, voilà quoi. Je vais ranger mes 4 outils, récupérer mes pièces pour demain, préparer mon voyage, prendre une batterie, prendre quelques trucs quoi. Une jerrycan d'essence, une jerrycan pour l'hydraulique, je vais y foutre du gasoil en attendant, s'il n'y a pas d'huile, mais je crois qu'il y en avait. Et voilà. De l'eau. De
Parce qu'on sait jamais, si le radiateur de chauffage est mort, on ne sait pas. Je ne sais pas sur quoi je vais tomber. Un manchon pour faire le manchon en cas qu'il faille ponter. Je vais prendre ma trousse de ressuscitage, on va dire. C'est ça. Et voilà, la bonne vieille 306. 2 roues de BX dans le coffre, parce qu'on ne sait pas. Hein. Peut-être il y en a qui vont péter. Je ne pars plus à l'aventure, c'est fini. Maintenant, quand je cherche une voiture, je fais suivre des roues. Parce que je demanderai à Saint-Ofer qui me file les images de la société, là, que les roues pétaient, ça faisait du feu et tout. C'est... ouais. C'est insolite. Voilà, voilà. Et ouais, il faut que je mette quelques petites vidéos là qu'on avait fait il y a 4 ans de ça déjà. Ça passe le temps, putain. Et on pense pas à filmer des fois. On vit des trucs super, on les filme pas, quoi. C'est con. Vraiment. Mais bon, voilà. Maintenant je le fais un peu plus. Et comme ça on pourra rigoler. J'espère que je vous ferai rigoler, quoi, avec mes conneries. Et voilà, bon. Mais écoutez, je vous laisse et je vais préparer ma journée de demain parce qu'il y a vraiment de quoi faire. Et je vous souhaite un bon week-end si on ne se revoit pas demain. J'espère que la vidéo vous aura plu. Vous aurez vu comment on démonte un aimant sur une BX phase 1. Parce que phase 2, ça, je pense pas que ce soit bien pareil. Comment on accède au radiateur de chauffage. J'ai rien cassé, je suis content. Là je remonte tout, ça remarche, pas de soucis. Hein. J'avais récupéré quelques relais, mais bon, d'ailleurs il faut que j'en prenne, parce que s'ils ont piqué aussi les relais, les fusibles, je vais être emmerdé. Je vais prendre quelques pièces vraiment qui sont susceptibles d'être piquées, quoi. Le moteur, ça intéresse personne, le moteur de 104, tu parles. Hein. Que le moteur diesel, ils ont piqué des pièces dessus. Je sais pas si la pompe est pas partie. Sur la break, là, que je vous dis, voilà. Je vais récupérer le compteur dessus. Voilà. Comme ça, j'en aurai un d'autre. Le truc de phare, peut-être aussi, là, ça, là. Ça, c'est très chiant à changer. Ça grille souvent. Et voilà. Quelques pièces spécifiques aux phase 1 que je pourrais avoir besoin, un de ces 4. Parce qu'après, elle est ravagée, cette voiture. C'est dommage, parce que ça ferait un beau slipper d'origine, on va dire, une voiture rat. Ça m'aurait bien plu de la réparer, mais je peux pas. Je peux pas. J'ai toutes les pièces pourtant, hein. Le bocal hydraulique ils ont piqué, je l'ai sur celle-là. Le moteur il est sur celle-là. Celui-là, là, il va très bien ce moteur, hein. Vraiment parfaitement. Hein. C'est pas le moteur le problème, là, c'est la caisse, c'est l'hydraulique. Hein. Il y avait un problème de frein, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait. C'est dommage. Hein. Puis même, vous voyez, elle est, quoi. Elle a vécu cette bagnole. Celle-là, elle est même pire que celle que j'avais pour le bois. Là. Putain, ça déconne. Hein. C'est pour ça que bon, faut pas emmerder. Là. Il y en a bien assez. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse. Bon week-end, prenez soin de vous. Soyez prudents sur la route, sur partout quoi en fait. Voilà. Et à bientôt, bye bye, ciao.